Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 7 juillet. Donc j'ai déjà fait deux versions du 11 du PSG saison prochaine. J'essaie de faire ça tous les dimanches, à peu près toutes les 2 semaines. Ça y est, bon, ça fait 14 jours depuis dimanche. Il y a 2 semaines les gars, donc je vais vous remontrer le 11, à quoi il pourrait ressembler bien sûr du Paris Saint-Germain saison prochaine, avec bien sûr toutes les nouveautés qu'il y a pu avoir là depuis 14 jours par rapport au Mercato. Donc voici tout d'abord normalement le dispositif, bien sûr, une équipe en 4-3-3, bien sûr le PSG, Luis Enrique qui continuera à être le coach du PSG, joue toujours en 4-3-3, donc ouais, il ne va pas changer là pendant le mercato, passer en 4-4-2, non, ce sera 4-3-3. On commence comme d'habitude avec le gardien de but, bon là pas trop de surprise, Donnarumma. Bon, depuis 2 semaines, on a appris maintenant que c'est fini, tiens, il a été éliminé la semaine dernière contre l'équipe suisse où ça a été vraiment le seul Italien à la hauteur quand même de cet euro. Donc Donnarumma, bien évidemment, même si Safonov est arrivé du côté du club, Donnarumma, enfin je pense, sera bien sûr le numéro 1. Donc voilà, on va pas s'éterniser sur Donnarumma, bien sûr, titulaire. On passe maintenant au poste de défenseur gauche et on part bien sûr sur Nuno Mendes. Déjà lors des 2 premières vidéos, il était titulaire au poste défenseur gauche. Il n'y a pas d'autre rumeur les gars par rapport à un défenseur gauche qui pourrait arriver du côté du PSG. Il est exceptionnel, il a fait une très belle saison au PSG. Donc voilà, pour moi bien sûr, il est au top les gars, il est tout jeune. Bon, si les blessures l'écartent, on pense vraiment qu'il peut faire partie vraiment des meilleurs défenseurs gauche actuellement au monde. Donc voilà, Nuno Mendes sera bien sûr le défenseur gauche saison prochaine. On continue avec maintenant la défense centrale et on sait les gars qu'il y aura un défenseur central qui va arriver. Et aujourd'hui les gars, j'ai mis Geertruida. Et c'est vrai que ce défenseur néerlandais, il y a quand même pas mal de rumeurs. Il y a aussi Tapsoba, il y a aussi d'autres joueurs comme Lenioro. Mais Lenioro, voilà, on pense que c'est quand même cuit. Donc Geertruida est pour l'instant peut-être l'option la plus crédible en tant que défenseur central qui pourrait arriver du côté du Paris Saint-Germain. Donc ce joueur les gars, déjà il a été capitaine cette saison du côté du Feyenoord. Donc il peut jouer dans l'axe mais il peut jouer aussi défenseur droit. Il peut pourquoi pas dépanner sur cette position là. Donc je le mets bien sûr en tant que titulaire parce que le PSG a besoin de défenseur quand tu sais que Lucas Hernandez il est blessé jusqu'au mois de quasiment février, quand tu sais que Beraldo il est peut-être pas encore apte on va dire à être titulaire pour tous les matchs bien sûr du côté de Paris, Kimpembe qui revient de blessure, donc c'est pour ça qu'un défenseur devra arriver, puis je mets voilà, ce Geertruida en défense centrale avec bien évidemment le pilier Marquinhos, n'en bouge pas bien sûr Marquis, au club depuis pas mal d'années, le capitaine bien sûr numéro 1 du Paris Saint-Germain, il sera bien sûr le capitaine, ça sera Marquinhos, plus un autre joueur à côté de lui, on peut penser aussi à Milan Skriniar, tiens, qui a été éliminé aussi de l'Euro, mais voilà, Skriniar, d'après les dernières infos quand même, Mercato, les gars, le PSG souhaiterait qu'il quitte le club. Il a même été proposé à certains clubs en Turquie comme le Galatasaray, le Fenerbahçe, le Beşiktaş. Donc voilà, pour l'instant, il est toujours à Paris, Skriniar, mais il pourrait partir. Donc c'est pour ça que Marquinhos, Geertruida, ce serait vraiment une défense pas mal, on peut dire, pour la saison prochaine. Et au poste de défenseur droit, bon là, pas trop de surprise. On continue avec Hakimi. Un petit rappel, Hakimi, fin de contrat en 2026. Et n'oubliez pas, tiens, dans quelques jours, je crois que c'est le 15, exactement, le 15 juillet. Donc on sait, tiens, la semaine prochaine, retour à l'entraînement, bien sûr, pour la plupart des joueurs qui ont été en vacances depuis la finale de la Coupe de France contre l'équipe de Lyon. Donc Hakimi sera là et Hakimi, contre encore de 2 ans du côté du PSG, bon, il restera, puis ça sera bien sûr le défenseur droit du club. Donc voilà déjà la défense et le gardien, bon un changement, Geertruida, sinon le reste, le reste tu gardes, tu vas pas tout jeter les gars, tu vas pas mettre 11 nouveaux joueurs dans l'équipe bien sûr. Donc voilà, on passe au milieu de terrain, on commence tout d'abord avec le joueur fixe qu'on met directement, Vitinha. Il nous a fait bien sûr une saison incroyable, donc c'est Vitinha et les autres joueurs, donc voilà Vitinha les gars, présente plus bien sûr le meilleur joueur du PSG de loin la saison là qui vient de s'écouler, même devant Kylian Mbappé, l'ex-parisien. Donc voilà, Vitinha, c'est Vitinha avec des autres joueurs côté de lui. On va mettre un collègue à lui, c'est João Neves les gars, jeune joueur, tout jeune joueur, on sait qu'on en parle beaucoup bien sûr de ce joueur et les rumeurs ne viennent pas il y a seulement 2-3 jours, ça vient depuis plusieurs semaines que le PSG aimerait acheter le joueur. Après ce qui coince pour l'instant bien sûr c'est la clause libératoire parce que le Benfica, son club actuel, aimerait que le PSG lève la clause libératoire de 120 millions d'euros. Le PSG serait prêt à proposer 80-85 millions d'euros. Pour l'instant, on est seulement le 7 juillet les gars, ça n'a pas encore beaucoup bougé. Donc voilà, si un deal, un accord se trouve entre le PSG et le Benfica, il viendra du côté de Paris. Après il a le même style de jeu que Vitinha, donc voilà, ça, après peut-être ils diront ouais ça fait trop de le même style de Vitinha 2 fois dans la même équipe. Pas sûr les gars, c'est des aimants à ballon, c'est des joueurs qui jouent très propre et dans la façon de jouer de Luis Enrique, en voulant toujours avoir la possession de balle avec des joueurs qui perdent très point le ballon, et bien sûr ce serait une grosse force d'avoir João Neves. On verra ça sera, non, je pense qu'il y a vraiment des chances que ça se fasse. De toute façon voilà, ça sera un gros montant pour le milieu. Une grosse donnée aussi importante les gars, le joueur souhaite venir à Paris parce que maintenant on va plus chercher, enfin
j'espère que le PSG n'ira plus chercher des joueurs qui n'ont pas envie de jouer. Lui, il a envie de jouer au Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il est même prêt à ne pas prendre au Benfica pour faciliter son transfert. Donc voilà, on reste bien sûr sur João Neves et au milieu aussi Fabien Ruiz. Hein. Voilà, qu'on met également. Il nous a fait quand même une saison plutôt correcte du côté du PSG, pas monstrueuse, hein, rien à voir avec Vitinha qui a été bien supérieur au PSG. Mais là, l'Euro, c'est qu'il a été quand même incroyable, le Fabien Ruiz. Donc s'il a les mêmes caractéristiques qu'il a avec l'Espagne, mais s'il arrive à retrouver ce style-là avec le PSG, hein, ce serait incroyable. Donc voilà, je mettrai ces trois-là au milieu de terrain. Et on finit avec la triplette offensive. Donc tout d'abord Dembélé. Donc bon, Dembélé ailier droit hein, bien sûr de cette équipe. Hein. On pense voilà que voilà, il sera le titulaire bien sûr au poste d'ailier droit. Hein. Bon, il y a d'autres joueurs bien sûr qui peuvent aussi occuper cette position-là, mais on pense c'est un joueur quand même clé hein, de Luis Enrique Ousmane Dembélé. Donc voilà, on le met bien sûr titulaire. De l'autre côté, on met Kvaratskhelia, donc éliminé hein, bien sûr depuis quelques jours là de l'Euro. Donc bon, pour l'instant bien sûr. De toute façon, ça va être compliqué. Croyez pas, les gars, que le transfert de Kvaratskhelia va se faire voilà, en quelques jours, quelques heures. Non, ça va prendre du temps. Voilà, des fois, les mercatos, des fois, ça prend au moins 2 mois à se faire. Hein, bien sûr, un joueur hein, pendant un mercato, on peut dire estival. Donc moi, j'y crois. Hein, je pense que Kvaratskhelia, j'y crois parce que le joueur, vraiment, avec tout ce qu'on a pu voir là ces derniers jours, il a envie de signer du côté du PSG. Ce qui coince maintenant, c'est l'équipe de Naples hein, qui souhaite le garder. Parce qu'en gros, Naples, ils vont vendre Victor Osimhen, mais en gros, ils ne veulent pas vendre leurs 2 meilleurs joueurs, un Osimhen plus Kvaratskhelia. Ils veulent bien en vendre un, et ce serait plutôt Osimhen qui aurait le bon de sortie, qui ne viendrait pas au PSG. C'est vrai qu'Osimhen, il n'y a plus trop de rumeurs au PSG. Mais du coup, ils souhaiteraient garder Kvaratskhelia, c'est pour ça que ça coince un petit peu, mais je suis sûr qu'un accord se trouvera là peut-être dans le futur concernant l'arrivée de Kvaratskhelia. Ce serait le remplaçant parfait, on peut dire, hein, de Kylian Mbappé. Au poste de numéro 9. Donc par exemple il y a 2 semaines j'avais mis Julian Alvarez, mais c'est vrai que là j'entends plus trop de rumeurs hein, concernant Alvarez, donc voilà, pour l'instant bien sûr on va pas trop le mettre, hein. On va plutôt mettre Barcola. Vous allez me dire Barcola, qu'est-ce que tu le mets en numéro 9? Les gars, Barcola il l'a dit ouvertement, il peut jouer numéro 9, dans le passé il a joué numéro 9 après. Après bien sûr, est-ce qu'il est meilleur que Gonzalo Ramos ou Randal Colomoni au poste de numéro 9? Je ne sais pas, alors que c'est pas 9 pur, mais c'est un joueur bien sûr qui peut être utilisé dans cette position là. Imaginez, hein, les 3 là les gars, c'est des 3 joueurs ultra rapides. Après bien sûr il faut avoir des joueurs aussi finisseurs, parce que je sais pas si c'est des grands finisseurs. Dembélé, je sais que c'est pas un finisseur. Barcola, bon Barcola on l'a rarement vu dans la surface, est-ce qu'il a cette caractéristique de finisseur? On ne sait pas. Kvaratskhelia il peut les mettre hein, les buts. Donc voilà, après bien sûr tu peux mettre, les gars, c'est seulement le compo probable, hein. Je suis pas Luis Enrique. Tu peux mettre Ramos, tu peux mettre Colomwani, tu peux mettre Alvarez s'il vient, tu peux mettre un autre attaquant bien sûr s'il débarque du côté du PSG, tu peux mettre Marco Asensio en faux neuf, tu as plein d'autres choix. Moi juste je vous montre ça toutes les 2 semaines à peu près quoi pourrait ressembler le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Et rapidement les gars, l'effectif hein, complet bien sûr, les joueurs, parce que là je parlais seulement du 11, hein. N'oubliez pas les gars, les gardiens Arnaud Tenas qui devraient partir jouer les Jeux Olympiques, hein. Donnarumma c'est là et Safonov hein, voilà, qui va être en la lutte pour la place numéro 1. Donc Hakimi on a parlé, Kimpembe devrait être de retour. On verra s'il va réussir à retrouver sa forme. Danilo devrait rester au PSG, hein, Danilo Pereira. Bon, Hernandez blessé. Nordi Mukele pourrait rester. On verra avec Hakimi hein, ce qui va être décidé. Hein, parce qu'Hakimi reste, mais Mukele qui avait envie de partir en janvier dernier pourrait bien sûr partir. Beraldo, il a besoin encore d'apprendre. Hein, et Milan Skriniar tout en bas. Donc le PSG souhaiterait le vendre. Après, voilà, le joueur lui souhaiterait plutôt rester. Donc on verra ce qui va être décidé. Hein. Concernant les milieux de terrain, donc Ugarte toujours sur le départ. Ugarte, c'est toujours Manchester United qui tient la ficelle, on peut dire, pour avoir Ugarte qui devrait quitter le club. Fabien Ruiz en a parlé, Vitinha en a parlé. Kanguinli, je pense qu'il va rester au club. Hein, je ne vois pas de rumeur par rapport à un départ de Kanguinli. Concernant Carlos Soler, lui, je le vois quitter le club et s'il ne quitte pas le club. De toute façon, là, tiens, un retour à l'entraînement là dans quelques jours, il sera certainement dans le loft. Il y aura un loft hein, comme la saison dernière, il sera certainement Carlos Soler. Zaïre-Emery, c'est vrai que Zaïre-Emery, les gars, je n'ai même pas parlé au milieu de terrain, mais c'est vrai que si je mets déjà João Neves, Vitinha et Fabien Ruiz, je ne peux pas mettre Zaïre-Emery. Après, bien sûr, là c'est seulement une compo que j'ai mis. Il y aura beaucoup de rotation. En plus, Luis Enrique fait beaucoup de changements tous les matchs. Donc voilà, bien sûr, Zaïre-Emery se rend dans la rotation des milieux de terrain. Et le jeune Maïlu aussi, hein. N'oubliez pas qu'a signé un contrat professionnel. Et les attaquants, donc Gonzalo Ramos, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui peut bien sûr être en attaque. Dembélé, on en a parlé. Asensio, Colomwani et Barcola, on en a parlé de tous les attaquants et peut-être un nouvel attaquant qui pourrait débarquer au club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. Hein. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc aujourd'hui on est le 7, hein. On se retrouve d'ici à peu près 2 semaines les gars. On saura peut-être un peu plus sur le mercato, peut-être des joueurs ont signé, peut-être des joueurs sont partis depuis. Donc voilà, on se retrouvera dans 2 semaines pour faire de nouveau le point sur le 11, un peu pour ressembler du PSG. Saison prochaine, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.